Merci Seigneur pour ta parole, voilà, que tu nous donnes encore ce soir. Qu'elle soit une parole pleine de connaissances et qui nous conduit à la sainteté et à la maturité spirituelle, car la perfection chez l'être humain vient de toi. Merci Jésus. Ce soir, nous allons donc parler d'un thème intitulé « Jésus dit à Pilate, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. » Et ce thème nous vient du livre de Jean chapitre 19 au verset 1 à 16. Nous allons faire la lecture. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs », et il lui donnait des soufflets. Pilate s'approcha de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'emmène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, pourtant, la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait Fils de Dieu. » Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, « D'où es-tu? » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et il s'assit sur le tribunal au lieu appelé le pavé, et en hébreu, Gabata. C'était la préparation de la Pâque, et environ la 6e heure, Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent, « Ôte, ôte, crucifie-le. » Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi? » Les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons de roi que César. » Alors il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Amen, 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 amen. Oh oui, Jésus dit à Pilate, « Tu n'as sur moi aucun pouvoir sauf celui que Dieu te donne. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi est plus coupable que toi. » Bien-aimés, que devons-nous comprendre de ce texte, de ce contexte? Bien-aimés, je pense que le Saint-Esprit nous invite ici à faire confiance à Jésus-Christ parce que sa parole est toujours vraie. Sa parole est vraiment la vérité. Ce que le Saint-Esprit voudrait ici que nous comprenions commence souvent à, je dirais ici, à égarer certains chrétiens qui ne comprennent pas souvent le sens. Lorsque Jésus dit « Tu n'as aucun pouvoir sur moi », sauf celui qui t'a été donné par Dieu.
Jésus voulait dire ici à Pilate que ce que tu vas faire maintenant là, la décision que tu vas prendre, cette décision ne sera pas la tienne, mais tu vas accomplir ce que Dieu veut. Cela ne vient pas de toi. Donc, aucun être, aussi important peut-il être, et aussi élevé en dignité peut-il être, aussi puissant peut-il être, et je ne sais pas d'où vient sa puissance, ne peut avoir de pouvoir sur un enfant de Dieu qui marche dans la volonté de Dieu. Aucun être, je dis bien aucun, qu'il soit un être humain, qu'il soit un être en esprit, quel que soit le pouvoir ou la puissance qu'il détient, il ne peut avoir le pouvoir de décision sur un enfant de Dieu. Il ne peut avoir le pouvoir sur un enfant de Dieu si ce n'est Dieu si ce n'est pas Dieu qui le lui donne, qui le lui délègue. Romains chapitre 8, versets 1 à 2 nous dit ceci. Allons-y un peu lire Romains. Romains chapitre 8, versets 1 à 2. J'aime souvent la version Louis II de cette référence. Vous pouvez lire? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Amen. La parole de vie dit ceci, version parole de vie. Maintenant, ceux qui sont unis au Christ Jésus ne peuvent plus être condamnés. En effet, quand quelqu'un est uni au Christ Jésus, la loi pour lui, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. Cette loi m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Et lorsque je dis que j'apprécie beaucoup plus la version Louis II, pourquoi? Parce qu'elle ajoute ceci, qu'il n'y a donc plus maintenant de condamnation pour ceux qui croient en Jésus-Christ et qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est cette partie qui m'intéresse un peu plus. Ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour quiconque croit en Jésus-Christ, mais qui marche et qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est pourquoi j'insiste ici en disant, aucun esprit, aucun être, aussi élevé en dignité peut-il être, n'a de pouvoir sur un enfant de Dieu. Et lequel des enfants de Dieu? Celui qui marche selon l'esprit et non selon la chair. Cela veut dire celui qui obéit à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas lorsque je fais une comparaison, lorsque je fais intervenir, autant pour moi, dans mes prédications, le fait d'obéir et le fait que le péché condamne. Parce que beaucoup de gens aiment lorsqu'on leur donne les paroles qui les illusionnent. Comme récemment, je parlais avec un frère qui me disait donc, tu veux dire que le salut, on est sauvé par les œuvres. Je lui ai dit, ne confondez pas la parole de Dieu. Vous aimez prendre ce qui vous arrange. On est sauvé par les œuvres. Tout le monde pêche. Elle dit, la parole de Dieu nous dit qu'aucun de nous n'est infaillible, c'est vrai. En tant qu'être humain,
même les chrétiens pêchent. Mais ce n'est pas pour autant que l'on doit pécher sous prétexte qu'il est sauvé par grâce, il n'est pas sauvé par les œuvres. Il ne faut pas favoriser ce qui condamne et ce qui séduit les chrétiens et les conduit en enfer, parce que c'est ce que vous leur faites croire, que si tu es sauvé, tu peux continuer à mener ta vie de pécheur ou de pécheresse et tu seras sauvé juste parce que tu as cru en Jésus. Vous serez surpris que vous allez vous retrouver en enfer parce que, après avoir cru et après avoir reçu le salut, vous ne l'avez pas entretenu en vous sanctifiant. Et je lui ai donné quelques versets où l'apôtre Pierre nous disait que le jugement commencera par l'Église dans les livres de 1 Pierre, les épîtres de Pierre. Si l'apôtre Paul a dit que le jugement de Dieu commencera par l'Église, cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire ici que si donc les chrétiens qui désobéissent à Dieu, les chrétiens qui désobéissent à Dieu ne pourront pas être sauvés malgré qu'ils auront eu le salut. Et je lui ai expliqué ce que c'est que le salut. Le salut ne veut pas dire que tu as définitivement, tu as déjà le royaume de Dieu ou encore définitivement tu es déjà entré dans la vie éternelle. Non. Cela ne veut pas dire que tu es entré dans la vie éternelle, mais cela veut dire que tu as reçu la grâce de t'approcher de Dieu et de te réconcilier avec Dieu. Et il y a des personnes qui peuvent se réconcilier avec Dieu aujourd'hui et demain renier encore le même Dieu et redevenir un ennemi de Dieu. Alors qu'il y a quelques jours, cette personne, ou il y a quelques années, cette personne s'était réconciliée avec Dieu. Donc le salut, c'est une réconciliation avec Dieu au travers de la foi en Jésus-Christ lorsque tu te repens de tes péchés. Mais il y a beaucoup qui peuvent encore quitter ce salut. C'est pourquoi la Bible dit il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Si tel n'était pas le cas, cette parole n'aurait pas intervenu dans la parole de Dieu. Donc, je lui ai donné les versets de 1 Pierre chapitre 4 à partir du verset 17 jusqu'au verset 19 qui nous dit ceci. Car c'est le moment où le jugement commencera par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé difficilement, que deviendra celui qui est impie et pécheur, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. Parce que beaucoup de prédicateurs viennent tromper les chrétiens, viennent tromper les humains. Oh ben, dès que tu as reçu le salut, vraiment, tu es sauvé. Même si tu commets le péché, Dieu est tolérant, Dieu est compréhensif, Dieu est miséricordieux. Tous ceux qui écoutent ces paroles-là seront surprises. Si ce n'était que ça, Dieu n'allait pas nous recommander la sanctification. Et je le lui ai dit. Et il a commencé à s'énerver contre moi, à m'insulter. Et même là, j'ai compris que j'avais un fanatisme devant moi parce qu'un vrai enfant de Dieu, même si tu dis ce qui est contraire à son interprétation, il ne va jamais utiliser les insultes contre toi. Si déjà tu échanges avec un chrétien et qu'il commence à t'insulter parce que tu l'as acculé avec la vérité, sache que c'est un fanatique. Ce n'est pas quelqu'un qui dit
la vérité. Parce que quelque part dans la Bible, l'Esprit Saint nous a dit que si on a quelquefois des incompréhensions, cela veut dire qu'on est opposé quelque part, on ne s'entend pas, on ne s'accorde pas sur un sujet, on a des pensées différentes. Il faut que chacun de nous bénisse le Seigneur et prie pour que le Seigneur nous apporte la clairvoyance. Cela se trouve dans le livre de Philippiens, chapitre 3, au verset 15, qui nous dit ceci. Nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette pensée. Et si sur quelques points, vous avez une pensée différente, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Donc, si sur quelques points nous avons des pensées différentes, Dieu nous édifiera avec le temps. J'ai pris ce témoignage pour attirer l'attention de bon nombre de chrétiens qui aiment les bons parleurs, qui les font croire que tu n'as pas besoin de faire des œuvres parce que tu es sauvé par la grâce. Je ne refuse pas que nous serons sauvés par la grâce, mais la Bible nous dit également dans le livre de Jacques que si donc la foi sans les œuvres est bonne, alors on verra bien la fin. Mais Jacques nous dit la foi sans les œuvres, elle est une foi morte. La foi vivante, c'est celle qui s'accompagne avec les œuvres. Et j'ai été précise ce jour-là en disant les œuvres dont on parle ici, c'est les œuvres de la sainteté, c'est les œuvres de la sanctification. Je n'exclus pas les œuvres de la charité, mais je parle des œuvres de la sainteté et les œuvres de la sanctification. Donc, ce sont ces œuvres qui attestent que tu as la foi vivante. On peut également faire des œuvres de la charité. C'est pas défendu. Les œuvres de la charité, c'est avoir quelque chose et donner une partie à ton frère. Mais obéir à Dieu est obligatoire. C'est ce qui atteste que tu as été sauvé, que tu as le salut de Dieu en toi. Mais si tu ne fais pas les œuvres de la sainteté, de la sanctification, et tu te dis, tu as la foi, ta foi même, elle est morte. Tu crois en qui? Tu as été sauvé et la personne qui t'a sauvé, est-ce que tu obéis à sa parole? Tu n'obéis pas et tu te dis que tu seras quand même sauvé, tu vas entrer dans son royaume parce qu'il t'a sauvé par grâce. Je réitère, être sauvé par grâce, cela voudrait dire ici que nous avons obtenu le moyen de nous réconcilier avec Dieu à travers la foi en Jésus-Christ. Et à travers la foi en Jésus-Christ, cette procédure se fait lorsque tu crois en Jésus-Christ. C'est cela l'importance du salut lorsqu'on dit sauvé par grâce. Maintenant, il faut bien que tu te sanctifies, il faut la sainteté. Sans cela, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu parce que ton salut, tu t'es réconcilié avec un être que tu n'obéis pas à sa parole et tu crois que tu vas entrer dans son royaume. Voilà, j'espère que ce frère, le Saint-Esprit, lui parlera pour qu'il comprenne, pour qu'il cesse de vendre l'illusion aux chrétiens, aux personnes qu'il a rassemblées en leur faisant croire que nous sommes sauvés par grâce, c'est pas grave, tout le monde pêche, si tu pêches, Dieu va te pardonner, tu vas entrer dans le royaume de Dieu, oui. Eh bien, ceux qui veulent croire à toutes ces paroles flatteuses-là, en fait, ils seront surpris.
Est-ce que je refuse que Dieu pardonne les péchés? Non, Dieu pardonne les péchés lorsqu'on est sincère. Mais le véritable pardon consistait en quoi? Tu demandes pardon et tu arrêtes de pratiquer le péché dont tu pratiquais. Mais si tu continues à pratiquer le péché et en t'amusant à demander pardon et en reprenant, t'amusant à demander pardon, en reprenant, tu seras surpris. La tempérie qu'on t'a enseignée va te surprendre. Je suis passée par là, comme je disais, pour donner un témoignage. Donc, ceux qui marchent selon la volonté de Dieu, aucun ennemi de la foi n'a le pouvoir sur eux, bien-aimés. Même ici, Pilate et les chefs juifs aussi, ainsi que le peuple, pensaient avoir un pouvoir de décision sur le sort de Jésus. Donc, ces autorités juives, il y avait Anne, il y avait Caïphe et même Pilate, ainsi que le peuple. Tout ce beau monde pensait qu'ils avaient un pouvoir de décision sur le sort de Jésus. Ils ignoraient qu'ils n'étaient que les exécutants du plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Jésus l'a révélé à Pilate, qui n'a certainement pas compris ce que Jésus voulait lui dire. Jésus a révélé à Pilate que tu n'as aucun pouvoir sur moi. Si ce pouvoir ne t'avait pas été donné par Dieu, tu n'as aucun pouvoir de décision sur mon sort. Mais si tu peux décider aujourd'hui, c'est parce que Dieu te l'a permis. Lorsqu'on relit Jean chapitre 19 au verset 11, on voit cela, que Jésus a essayé de faire comprendre à Pilate que ce que tu feras aujourd'hui a déjà été décidé par Dieu. Cela n'est pas de ta propre décision. Donc, qu'est-ce que ce message veut nous dire ici, bien-aimés? Ce message veut nous enseigner que lorsque nos ennemis interviennent souvent, ou encore, je retire le mot ennemi, lorsque les êtres humains, parce qu'ici, il s'agit des êtres humains que l'ennemi incite à œuvrer contre nous. Lorsque ces êtres humains œuvrent contre nous et qu'ils pensent qu'ils ont le pouvoir de le faire, ils ignorent tout simplement qu'ils sont en train d'exécuter le plan de Dieu pour soit notre délivrance, soit pour notre croissance spirituelle, soit pour nous éprouver, soit pour notre formation en Christ. Donc, l'ennemi ne peut exercer sur nous le pouvoir et l'autorité que Dieu lui a donnée. Si Dieu n'a pas accordé un pouvoir ou une autorité à un être, qu'il soit un être humain élevé en dignité ou un être en esprit, si Dieu ne lui accorde pas un pouvoir sur nous, une autorité sur nous, ils ne peuvent pas avoir le pouvoir sur nous. Donc, les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons avoir confiance en Jésus, en notre Dieu. Si un être s'élève pour exercer une autorité sur toi, sache que c'est Dieu qui l'a permis. Si un être humain s'élève pour exercer un pouvoir quelconque sur toi, sache que c'est Dieu qui lui a permis. Si Dieu ne lui donne pas ce pouvoir, si Dieu n'a pas légué ce pouvoir à cette personne, si Dieu ne lui permet pas d'exercer ce pouvoir, cette personne, autant pour moi, ne pourra pas exercer ce pouvoir sur toi. Nous sommes souvent apeurés, quelquefois, lorsque les esprits œuvrent contre nous, lorsque les êtres humains qui prennent, qui se transforment en esprit, qui œuvrent contre nous de manière maléfique. Certains d'entre nous sommes souvent apeurés, nous avons peur de ce qu'ils feront, nous avons peur de ce qu'ils vont nuire à nos vies. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous encourager à ne pas avoir peur, car tout ce que un ennemi
de notre foi s'élève pour faire dans la vie d'un véritable chrétien qui a la crainte de Dieu, si ce pouvoir se met en place, sache que c'est Dieu qui l'a permis. Et au lieu de s'apeurer, au lieu d'en vouloir à celui qui exerce ce pouvoir sur toi, il faut plutôt penser à ce que je t'ai dit aujourd'hui, que c'est Dieu qui le permet, et glorifie Dieu. Et tu verras que tout ce qui sera fait par cette personne, par cet exécutant, parce que moi j'appelle ceux qui exercent les pouvoirs contre nous, je les appelle les exécutants du plan de Dieu. Donc, toutes ces personnes ou tous ces esprits qui exerceront ce pouvoir sur toi, tu verras que tu auras une bonne disposition pour surmonter ces choses-là qui seront faites contre toi. Et tu t'en sortiras de là glorieux parce que tu sais déjà que ce pouvoir, s'il manifeste contre toi, c'est parce que Dieu l'a permis. Et si c'est Dieu qui l'a permis, alors il faut que tu surmontes cela avec obéissance et sainteté. Et Dieu sera glorifié et Dieu va donc tourner ce qui a été fait en ta faveur. Dieu va donc se servir de ce qui a été fait contre toi en ta faveur parce que c'est lui qui l'a permis pour une bonne raison. Peut-être que tu étais faible, alors Dieu a permis que quelqu'un exerce une quelconque autorité sur toi pour un peu, pour te secouer afin que tu deviens forgé. Peut-être que tu étais quelqu'un de timide dans la prière, dans ta marche en Christ. Alors, il a fallu que Dieu permette à ce qu'un pouvoir soit exercé sur toi qui va te pousser à devenir bouillant dans la foi. Peut-être que tu étais même dans le péché et Dieu a permis qu'on exerce un pouvoir sur toi qui va te réveiller pour te pousser à la repentance. Alors, lorsque tu es un enfant de Dieu, sache qu'aucun pouvoir d'un ennemi ne peut se manifester dans ta vie que Dieu ne l'ait permis. C'est pourquoi aujourd'hui nous apprenons ce que Jésus a dit à Pilate, que tu n'as aucun pouvoir sur moi si cela ne t'a été donné par Dieu. Ne paniquons donc plus, bien-aimés. Aujourd'hui, c'est une parole d'encouragement. Ne restons pas apeurés, ne pleurons pas, mais armons-nous de la foi et de la confiance que nous avons en Dieu. Lorsque Dieu permet que nous soyons maltraités, parce que ici c'était la maltraitance qui, ici je prends cet exemple parce que dans le cas de Jésus c'était une maltraitance lorsqu'il fallait qu'il soit saisi, lorsqu'il fallait qu'il soit humilié, lorsqu'il fallait, parce que ici la Bible nous montre comment ces gens-là, ils ont tressé une couronne d'épines, et ils ont mis ça sur la tête de Jésus, ils sont allés le flageller, donc le taper à sang, ils l'ont fait porter une tunique et ils se sont mis à se moquer de lui. Donc lorsque tu dois passer dans ces moments de preuve que Dieu permet à ceux dont lui-même il a choisi ses exécutants pour qu'ils exercent un pouvoir de maltraitance sur toi, sois plutôt heureux. Bénis Dieu et glorifie-le parce que tu sortiras de là glorieux, parce que le pouvoir qui est exercé contre toi n'est pas un pouvoir dont l'ennemi a le contrôle, mais c'est un pouvoir dont Dieu a le contrôle. C'est lui qui a permis que ce pouvoir soit exécuté contre toi, et c'est lui également qui mettra un terme à ce pouvoir qui est exécuté contre toi. Et ainsi, si tu permets
Si tu restes dans la sainteté, dans la pureté, dans l'obéissance, en un mot, alors tu seras glorifié. Parce que Jésus, après qu'on l'ait crucifié, après qu'on ait fait sur lui tout ce qu'on a fait, hein, après qu'on l'ait mis les couronnes d'épines, on l'a flagellé, on lui a fait porter un manteau, on s'est moqué de lui, on lui a fait transporter la croix, on l'a amené au lieu appelé Golgotha, on l'a crucifié, on l'a percé les côtes et tout. Aujourd'hui, c'est ce Jésus que nous glorifions, dont d'autres personnes se sont moquées et humiliées il y a de cela 2000 ans. Aujourd'hui, c'est lui l'être le plus célèbre de l'univers, c'est lui l'être le plus célèbre du monde entier. Ainsi, toi aussi, je ne dis pas que tu seras autant célèbre que Jésus, mais tu seras glorifié parce que tu as réussi à comprendre comment Dieu éduque ses enfants, comment Dieu forme ses enfants, comment Dieu forge ses enfants, comment Dieu fortifie ses enfants, comment Dieu assagit ses enfants, comment Dieu ne nous assagit pas en ordonnant tout simplement qu'au nom de Jésus soit sage. Non. Dieu ne nous délivre pas en ordonnant tout simplement qu'au nom de Jésus soit délivré. Non. Chaque chose que Dieu fait dans notre vie, il le fait à travers une épreuve. Chaque délivrance que Dieu veut nous délivrer, il effectue cette délivrance à travers une épreuve. Une épreuve difficile, une épreuve compliquée, une épreuve de douleur, de malheur, de difficulté. Dieu ne nous délivre pas rien qu'en ordonnant une parole. Non, sinon on ne sera pas transformé. On ne sera pas transformé. Donc il faut une épreuve, il faut une souffrance, il faut une complication, il faut un malheur. Et tout cela est fait à travers les personnes ou les esprits que Dieu a donné le pouvoir de susciter ces choses dans nos vies. Et lorsque nous comprenons, j'insiste là-dessus parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas lorsqu'il leur arrive les malheurs où les êtres humains ou les esprits exercent une quelconque autorité sur eux pour les faire souffrir, pour les maltraiter. Ils ne comprennent pas que ce ne sont que des exécutants du plan de Dieu. Ils sont en train d'exécuter le plan de Dieu. Eux, ils s'attardent souvent à à combattre ces personnes, à combattre ces esprits, à lutter contre ces personnes, à lutter contre ces esprits. Ils ne savent pas que non, ces esprits ou ces personnes-là sont en train d'exécuter le plan de Dieu. Soit pour leur délivrance, soit pour leur croissance spirituelle, soit pour leur donner la sagesse, soit pour leur donner l'intelligence, soit pour les délivrer d'une faiblesse. Ils ignorent, les chrétiens ignorent toujours que c'est ça le but de ce qu'ils vivent. Ils ignorent que c'est ça le but de la souffrance ou du malheur qui les arrive. Ils ignorent. Ils s'attardent à lutter, à combattre ces personnes, à combattre ces démons, à lutter contre ces démons et tout ça. Et c'est comme ça qu'ils passent à côté du plan de Dieu. Ils retardent le plan de Dieu. Je me souviens que je disais souvent à l'une des chrétiennes de notre assemblée, en lui disant, tu sais pourquoi ta délivrance tarde? Parce que tu ne comprends jamais ce que la parole de Dieu t'enseigne. Tu ne comprends pas souvent que chaque épreuve, chaque malheur, chaque difficulté que tu rencontres dans ta vie est un enseignement que Dieu t'apporte pour te donner plus de connaissances dans ta marche en Christ. Toi, tu t'enfonces souvent de plus en plus lorsqu'il arrive ces choses-là. Et tu pleures comme si Dieu t'avait abandonné, comme si Dieu ne t'aimait pas, alors que Dieu t'aime. C'est pour cela qu'il permet ces choses dans ta vie, pour que tu apprennes à recevoir ce qu'il veut que tu reçoives à travers cela. Soit une connaissance de plus, soit une délivrance, soit une sagesse, soit une intelligence.
qui va te permettre de grandir dans la foi pour devenir mature. Et beaucoup de chrétiens sont ignorants à ce niveau. Pourquoi? Parce qu'on ne leur dit pas souvent que naturellement, si tu es un enfant de Dieu, aucun esprit, aucun être qui soit un être en esprit ou aucun être humain ne peut exercer un pouvoir sur toi si Dieu ne lui a pas donné la permission. Parce qu'on ne leur dit pas ça. On le fait seulement savoir, oh, s'il a exercé ce pouvoir sur toi, c'est parce qu'il veut te nuire. Oui, c'est le but de te nuire, mais c'est Dieu qui a permis. Parce qu'il veut t'enseigner quelque chose. Il veut te former quelque part. Il veut faire quelque chose. C'est pour ça qu'il a permis. Ne regarde pas seulement que ce qui est en train d'être fait va te nuire. Si Jésus avait seulement regardé que Pilate veut me condamner inutilement, donc à tort, les souverains sacrificateurs, les chefs juifs veulent me condamner à tort, je n'ai rien fait, pourquoi veulent-ils me condamner? Et qu'il se défendait pour ne pas être condamné. L'humanité, je l'ai toujours répété, l'humanité n'allait pas être sauvée. La mission de Jésus allait être compromise. Donc, je veux dire, le plan de Dieu allait être compromise. Et c'est comme cela que beaucoup de chrétiens compromettent le plan de Dieu pour leur vie parce qu'ils ne comprennent pas ceci. Ils ne comprennent pas ce secret. Ils ne comprennent pas cette méthode que Dieu utilise. Le Saint-Esprit m'amène souvent à prendre certains exemples. Je prendrai un exemple. Lorsque tu es un chrétien orgueilleux et que Dieu veut te délivrer de l'orgueil, certains chrétiens pensent que Dieu viendra seulement dire, toi, esprit d'orgueil, sors de cette personne et il est délivré ou elle est délivrée de l'orgueil. Non, mais ce n'est pas comme ça que Dieu procède. Si Dieu veut te délivrer, tu es un chrétien orgueilleux, Dieu veut te délivrer de l'orgueil. Dieu va t'éprouver sur l'orgueil. Il va permettre à ce que beaucoup de personnes t'humilient. Là où ta fierté n'aura pas de force, ta fierté ne va pas pouvoir se manifester. La majorité de ceux qui t'entoureront à cette période-là seront des gens qui n'auront aucune considération pour toi. Ils vont te mépriser, ils vont t'humilier jusqu'à ce que tu apprennes à t'humilier toi-même. Dieu ne va pas dire au nom de Jésus, l'orgueil sort. Non. Dieu va endurcir les cœurs des gens te concernant pour que tout ce que ton orgueil veut te procurer, tu ne puisses pas le saisir. C'est comme ça que Dieu nous délivre. Il ne nous délivre pas en disant au nom de Jésus, sors, ou alors il vient, il te tient par la main et te dit, sors d'ici, tiens-toi là. Non. Toutes les délivrances, toutes les bénédictions, tout ce que Dieu veut faire dans notre vie passe par une épreuve. Ça passe par des difficultés, par des douleurs, par des complications. Et ce n'est pas Dieu lui-même qui se met à réaliser ces choses. Il choisit des personnes et des esprits qui vont le faire afin de te pousser toi. Donc, c'est tout un travail. C'est tout un travail bien planifié pendant que les démons œuvrent pour que tu sois humilié parce que Dieu leur a donné la permission d'œuvrer pour que tu sois humilié. Ils vont transmettre cette mission aux humains qui leur sont disposés, bien disposés, donc les personnes qui sont disposées à t'humilier, à te rabaisser. Et ces personnes alors, eux, ils vont mettre en place toutes les stratégies que le diable a préparées pour t'humilier.
Et c'est comme ça que tu vas te retrouver dans des situations où tu es humilié, tu es inconsidéré, tu es méprisé. Tu vas te trouver dans dans cette situation presque dans tous les milieux où tu auras. Tout cela parce que, là, excusez-moi, n'oubliez pas votre question. Tout cela parce que Dieu va te pousser à t'humilier. Et pendant que ces choses-là se font, le Saint-Esprit parle à ton cœur. C'est un travail vraiment acharné. Le Saint-Esprit, lui, il parle à ton cœur. Il choisit les paroles que tu dois écouter qui parlent de comment l'orgueil n'est pas bon. Comment Dieu veut que tu agisses face à des humiliations. Et l'instruction viendra de Dieu pour te dire comment il faut que tu te conduises pour sortir de cette situation. Et de l'autre côté, l'ennemi va accentuer aussi sa mission pour toujours t'humilier. Et tu te sentiras vraiment pressé de toutes parts, du côté où on te pousse, on t'humilie, et du côté où le Saint-Esprit te suggère la conduite à suivre, le comportement à adopter pour sortir de ta situation. Et ce comportement ne serait que les conseils qui t'amènent à apprendre à t'humilier, à apprendre à ne plus manifester par orgueil. Oui, quelle était votre question? Le fait qu'on reçoit cette persécution-là, on apprend à utiliser les armes pour venir à bout des démons et de l'ennemi, ça ne fait pas comme jouer en contresens de ce que Dieu veut faire. On fait comme le contraire de ce que Dieu veut. Fait que donc, on reçoit du pareil ce qu'il veut accomplir. Ben non, si on y nuit en faisant ça, est-ce qu'on doit l'affronter en essayant d'enlever les bébites, là? Non, ben non, on laisse agir Dieu, puis en croyant à ce qu'il dit, que c'est comme une correction, c'est comme pour nous enseigner quelque chose qu'on fait de pas correct. Pendant qu'on vit, je vais appeler comme tu venais de le dire, cette persécution, le Saint-Esprit est souvent présent dans nos cœurs et nous instruit souvent à cette période-là. Et ce qu'il nous instruit, c'est ce qu'il voudrait que nous adoptions, que nous mettons en pratique. C'est comme j'ai pris cet exemple de l'orgueil. J'ai dit, Dieu permet à ce que les esprits exercent sur toi un pouvoir qui t'humilie, qui te pousse à être humilié, donc qui t'amène à être humilié. Donc, et les esprits, eux, ils vont utiliser les humains ou ils vont créer des situations où tu seras humilié, où tu seras méprisé. Et maintenant, dans ces situations où tu es méprisé, humilié, inconsidéré, le Saint-Esprit, lui, il va maintenant te donner la conduite à suivre, comment faire pour que tu sortes de cette humiliation, que tu sortes de ce mépris. Et les conseils qu'il donne souvent, c'est la parole qu'il t'a enseignée, comment ne plus être orgueilleux. Mais il faut bien que tu comprennes, pour être vraiment en accord avec le Saint-Esprit, il faut bien que tu comprennes que cette situation, si elle est parvenue et que je suis humiliée, le Saint-Esprit m'a enseigné que lorsqu'il permet l'humiliation ou le mépris, c'est que je suis orgueilleuse. Il faut que j'apprenne à être humble.
Si tu ne comprends pas ça, tu vas continuer à lutter contre le plan de Dieu et ne pas permettre à Dieu de réaliser ce qu'il veut, ta délivrance. Mais c'est quand tu comprends que si cette situation est arrivée, que je vis l'humiliation et le mépris, c'est que Dieu considère que je suis orgueilleux. C'est que j'ai un défaut. J'ai un péché qu'on appelle l'orgueil. Si l'humiliation est là, c'est que j'ai ce péché. Alors, il faut que j'apprenne à être humble. Et là, le Saint-Esprit, maintenant, va continuer à te donner, il a ses mécanismes, il va continuer à te donner des enseignements là-dessus, comment parvenir à être humble. Mais si tu n'as pas compris que ta situation est là pour telle chose, tu ne pourras pas t'en sortir. Et beaucoup, c'est pour ça que je dis que beaucoup de chrétiens passent à côté du plan de Dieu, ne permettent pas à Dieu de réaliser son plan parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi telle ou telle personne ou tel esprit exerce tel pouvoir sur eux. Si je parle, je continue sur l'orgueil. Si tu es humilié, c'est parce que l'ennemi a reçu de la part de Dieu l'autorisation de t'humilier. Pour Dieu, il veut te délivrer de ton orgueil. Alors, c'est à toi de comprendre selon la parole que Dieu t'a enseignée. Parce que Dieu ne peut pas permettre que tu sois humilié en vain. Dieu ne peut pas permettre que tu sois méprisé en vain. S'il le permet, c'est parce qu'il y a quelque chose qui le déplaît en toi et ça, c'est l'orgueil. On ne délivre un chrétien de l'orgueil qu'à travers l'humiliation et le mépris. Dieu le permet. C'est pour ça qu'on dit que quand on est persécuté, c'est là que Dieu agit. Que oui. Les gens, ceux qui ont compris ça, sont heureux pour nous. Oui, eux, ils sont heureux parce qu'ils ne savent même pas que la persécution est pour notre avantage. Ils ne le savent pas. Et c'est ce que j'aimerais ici faire comprendre aux chrétiens, que tout ce qui peut t'arriver comme difficulté est pour ton avantage. Il faut d'abord que tu l'admettes. Il faut que tu l'admettes, que ce qui m'arrive est pour mon avantage. Mais maintenant, quel est le but? Quel est le but que cela veut atteindre? Qu'est-ce que Dieu veut faire de cette situation? Il faut que tu le comprennes. Et si tu le comprends, maintenant, c'est dans ce sens que tu dois diriger ta prière. Saint-Esprit, je suis humilié dans une situation, je suis méprisé et je ne peux pas comprendre. Quelquefois même, tout cela t'arrive à tort. Tu n'as rien fait de ce qui est compromettant, mais Dieu le permet. Parce que tu sais que quelque chose fait plus mal lorsque tu n'es pas l'auteur de ce qui est fait, lorsque tu n'as pas provoqué cela. En un mot, lorsque tu n'as pas péché et que cela t'arrive, tu es vraiment, ça fait plus mal. Et c'est cette douleur, Dieu profite de cette douleur pour t'enseigner. Et d'autres personnes, cette douleur est tellement forte qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, ça bouche même les oreilles de leur cœur, ils ne comprennent pas pourquoi Dieu le permet. C'est pourquoi nous autres, Dieu nous a donné cette capacité de prêcher ces choses afin d'amener les enfants de Dieu à comprendre comment Dieu fonctionne pour leur délivrance, pour leur élévation, pour leur bénédiction, pour leur gloire, pour leur bonheur. C'est ainsi. Tu ne vas pas obtenir ces choses de Dieu si Dieu ne t'a pas façonné d'avance. Et pour te façonner d'avance, Dieu donne des pouvoirs à des hommes, à des esprits pour qu'ils œuvrent dans ce sens dans ta vie. Alors ne perds pas ton temps à lutter contre ces esprits ou contre ces êtres humains. Cherche à comprendre pourquoi cette situation est arrivée et lutte maintenant contre le péché que Dieu veut enlever, te délivrer
de cela. Ou encore, cherche à acquérir encore plus de sagesse et de connaissances qui te permet à ce que Dieu puisse accomplir son plan. Donc, ces êtres humains ou ces êtres en esprit qui exercent des pouvoirs sur nous, même si ces pouvoirs sont des pouvoirs négatifs, selon, quand je dis négatifs, j'aimerais dire les pouvoirs mauvais, impurs, ces pouvoirs, Dieu permet qu'ils soient exercés pour notre avantage. Pour notre avantage, parce que l'être humain ne comprend pas si Dieu le délivre sans le faire passer par la fournaise. Cela veut dire que sans le façonner. Si Dieu aujourd'hui vient me donner l'intelligence, d'abord je ne vais pas l'acquérir si je ne suis pas passé par le feu qui me façonne. Je ne vais même pas apprendre à connaître, je n'aurai même pas cette intelligence. Mais lorsque Dieu me fait passer par le feu, ou je veux dire ici par des épreuves, les malheurs, c'est ce que j'appelle le feu, la douleur, les souffrances, qui me rendent sage ou intelligent, alors là, je vais acquérir la sagesse et je vais vraiment recevoir une bonne sagesse et une bonne intelligence. Mais si ce n'est que ordonner au nom de Jésus, sois intelligent, je ne vais rien acquérir, je ne vais même pas comprendre ce qui s'est passé, hein, et je serai même pas sage. Je serai pas sage. Voici donc pourquoi nous voyons aujourd'hui la plupart des chrétiens sont passés à côté, ils ne sont pas délivrés. Depuis des années, ils sont des chrétiens, 20 ans, 30 ans, ils sont toujours pareils. Parce que ils ont compris, pour leur part, ils ont compris que tous les malheurs qui leur arrivent sont l'œuvre du diable et cela ne vient pas de Dieu. C'est ce qu'ils ont compris. Mais non, ils ont tort. Ils ont tort. Si tu es un vrai enfant de Dieu, le diable ne va pas se permettre de venir exercer son pouvoir sur toi sans que Dieu ne le lui permette. Non. Parce que si je peux utiliser ce langage ordinaire, le diable et Dieu, ils ont des lois bien établies. Excusez-moi du terme que je vais utiliser maintenant. Ils ont des contrats. Personne ne viole le contrat. Chacun respecte les clauses de ce contrat. Tu ne touches pas à mes enfants si je ne te donne pas la permission. Donc, le diable ne touche pas à un véritable enfant de Dieu si Dieu ne le lui permet pas. C'est pourquoi lorsqu'il a voulu persécuter Job, il a fallu qu'il aille auprès de Dieu d'abord pour demander la permission. Si Dieu ne le lui avait pas permis, il ne serait pas allé persécuter Job. Il ne serait pas allé. Parce que s'il part persécuter Job sans la permission de Dieu, il a violé la loi. Et cela peut être une forte sentence contre lui. Donc, le diable respectait les clauses que lui et Dieu ont. Certaines personnes vont me dire que toi, tu dis des choses. Quelles clauses ils en ont? Moi, je vous dis qu'ils ont des clauses que personne ne viole. Oui. Chacun, Dieu respecte ses clauses. Le diable aussi et son monde, il respecte ces clauses-là. Si tu es soi-disant un chrétien et que le diable a la main mise sur toi, il exerce les pouvoirs sur toi sans la permission de Dieu, sache que tu n'es pas un enfant de Dieu. Ça, il n'y a même pas à réfléchir là-dedans. Sache que tu n'appartiens pas à Dieu, tu n'es pas un enfant de Dieu, donc tu appartiens même à Satan, donc il est permis de faire de toi ce qu'il veut. Mais si tu es un enfant de Dieu, le diable ne se permettra jamais de venir œuvrer dans ta vie en exerçant je ne sais quel pouvoir contre toi sans que Dieu ne lui ait donné la permission. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, le retenir. Et alors, cela nous aidera.
toutefois qu'un pouvoir contraire à celui de Dieu sera exercé contre nous, il faudra qu'on sache pourquoi Dieu a permis que ce pouvoir soit exercé contre nous. Et lorsqu'on aura compris pourquoi ce pouvoir a été exercé contre nous, nous devons maintenant implorer Dieu de nous instruire comment se conduire pour que nous ayons à vaincre ce pouvoir. Cela veut dire que nous ayons à faire sa volonté afin que lui, Dieu, soit glorifié et que son plan soit accompli dans notre vie. Lorsque tu as été délivré d'un péché, sache que Dieu t'a éprouvé sur ce péché et que tu as appris comment le vaincre. Et c'est pour ça que tu es devenu le vainqueur de ce péché. Aucun être humain ne peut vaincre un péché sans être mis à l'épreuve, sans être façonné. Tu ne peux pas. Le Saint-Esprit délivre des péchés, mais c'est ainsi, c'est sa méthode, c'est comme ça qu'il fait. Il va d'abord t'éprouver. Et dans l'épreuve, il va façonner ton comportement, ton cœur, pour que tu deviennes le vainqueur de ce péché. Et il ne le fera pas juste en t'enseignant. Il va et t'enseigner et t'éprouver. Et pour t'éprouver, lui, il va se servir des êtres méchants qui vont exécuter le côté douleur en toi. Donc, à peu près, tu es comme un outil. Comme on prend l'exemple, comme un artisan qui fabrique son art, il a beaucoup d'outils. Il a les couteaux, il a ce qui ponce, il a ce qui taille, il a ce qui bronze, il a tous les outils et tous ces outils-là passent sur l'œuvre dont il est en train de façonner. Donc, le diable est un instrument que Dieu utilise pour nous délivrer, pour faire tout ce qu'il veut. Ces démons aussi, même les personnes mal disposées qui sont des païens, qui aiment faire le mal, ils sont aussi des instruments que Dieu utilise. Tu crois que lorsque les sorciers s'organisent chaque nuit contre un enfant de Dieu et que Dieu les laisse œuvrer, vous croyez que ça c'est rien? Ce n'est pas un rien. C'est pour que cet enfant de Dieu-là apprenne à ne pas dormir sans prier. Parce que si tu n'es pas oppressé spirituellement la nuit, tu dors comme un bébé. Tu ne parles pas à Dieu. Alors, pour te pousser à prier en tout temps, et à suivre Dieu, à parler avec Dieu. Alors, Dieu permet à ce que les sorciers se dressent contre toi. Comme ça, tu ne vas pas dormir comme un enfant. Et comme j'aime bien l'interprétation souvent de ce frère, la prière est une respiration. Si tu arrêtes de respirer, tu meurs. Et les enfants de Dieu, eux, ils disent qu'ils sont des enfants de Dieu. Ils ne respirent pas. C'est qu'ils ne prient pas. Alors, pour te susciter, pour te pousser à prier tout le temps, alors Dieu permet ces choses-là. À quoi ressemblerait ta prière avant de dormir? Mais ta prière avant de dormir, ce n'est pas d'aller combattre ces démons. Ta prière avant de dormir, c'est d'abord faire, comme j'ai appris à l'une des chrétiens de notre Église, en disant, la prière du soir doit être basée sur quoi? Lorsque tu rentres de chez toi, peut-être que tu sors du travail et que tu es rentré chez toi, quand tu vas prier pour dormir, commence d'abord par remercier Dieu, oui, pour ta journée. Mais maintenant, après que tu aies remercié Dieu pour ta journée, pose à Dieu la question et en faisant toi-même un examen. Seigneur, comment tu juges ma journée d'aujourd'hui? Est-ce que j'ai été quelqu'un qui t'a honoré ou que j'ai fait ce qui t'a déplu? Alors toi-même commence à examiner ta journée dès lors que tu es sorti de chez toi. Qu'est-ce que tu as fait? Où tu as été? Qu'est-ce que tu as dit? Que ce soit ta parole, qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as vu?
fais un peu une projection de toute ta journée en réfléchissant. Le Saint-Esprit va te montrer les choses que tu as faites ou que tu as vues ou que tu as dit qui ne s'accordaient pas ou même que tu as vu qui ne s'accordait pas à sa volonté. Et alors, repens-toi sur ça. Demande-lui pardon. Seigneur, j'ai vu telle chose. Je pense que cela a eu un impact sur mon âme, mon cœur. Parce que soit cela m'a énervé, soit cela m'a rendu impur d'une manière. Je te demande pardon sur ce que j'ai vu. Toi-même, tu sais ce que tu as vu. Peut-être que tu as vu les gens qui s'insultent et tu as observé, hein, ou peut-être que tu as vu les gens qui volent et tu as observé. Tu demandes pardon à Dieu pour ces gens-là. Pardonne-les. Ou bien Dieu voulait nous montrer quelque chose par ça aussi. Oui, ou bien il voulait t'enseigner quelque chose à travers ça. Qu'est-ce que toi-même tu as sorti de ta bouche, toutes les paroles que tu as sorties de ta bouche. Ne dis pas seulement, Seigneur, j'ai parlé, pardonne-moi ce que j'ai parlé. Tu as parlé quoi? Si tu dis seulement, Seigneur, pardonne-moi ce que j'ai parlé aujourd'hui, sans réaliser dans ta mémoire toi-même ce que tu as dit, ton pardon ne sera pas vraiment profond parce que tu ne regrettes même pas ce que tu as dit parce que tu ne connais pas l'impact de ce que tu as dit ou la négativité de ce que tu as dit. Mais quand tu as réalisé la négativité des paroles qui sont sorties de ta bouche et que tu demandes pardon à Dieu, et quand tu as réalisé les actes que tu as posés et qui étaient des actes contraires à la volonté de Dieu et que tu as demandé pardon, alors après cette repentance, tu demandes maintenant, tu remets ton âme et ton esprit à Dieu. Tu confies ton âme et ton esprit à Dieu. Même si tu ne dis pas, oh démon, sors de ma maison, c'est bon ce que tu as dit. Les anges de Dieu sont là pour toi. La puissance de Dieu manifeste là pour toi. Parce que premièrement, tu as béni le Seigneur pour la journée, pour tout ce qu'il a fait pour toi cette journée. Tu as fait le tour, projection de toute ta journée. Tu t'es rendu compte des erreurs que tu as faites et que tu as demandé pardon, ou tu t'es rendu compte d'un enseignement que Dieu a voulu que tu voies à travers quelque chose ou une scène que tu as vue. Tu as béni Dieu, tu as demandé pardon à Dieu et maintenant tu lui confies ton âme, tu lui confies ta maison, tes enfants, ta famille. Et puis tu dors, même si tu n'as pas dit au nom de Jésus, démon sort, tu as la protection de Dieu. L'ennemi ne peut rien faire contre toi. Et même s'il tente à faire quelque chose, il ne va pas réussir. Voilà. Mais certains enfants de Dieu, nous dormons comme les moutons. Alors, Dieu permet que pour que cela ne soit pas ainsi, il permet à ces êtres d'agir pour te réveiller. Ah oui, pour te réveiller. Un âme agité, c'est ça? Ouais. Je pense que mon enseignement a été long. L'essentiel, c'est que nous comprenons que, en tant qu'enfants de Dieu, les êtres maléfiques, qu'ils soient des humains ou qu'ils agissent de manière spirituelle ou physique, ils ne peuvent pas agir contre nous sans l'autorisation de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi, Pilate, si ce n'est celui qui t'a été donné par Dieu. Le reste, ce sont des secrets que je donne aux enfants de Dieu pour qu'ils sachent comprendre Dieu, son fonctionnement et qu'ils sachent que cela les aide un peu à savoir comment ils peuvent faire pour obéir à Dieu. Et le Saint-Esprit qui émet cette puissance en eux les aidera encore mieux.